Dans une salle de classe où règne le chaos, un vieux professeur intervient. Pas fragile, pas effacé, juste silencieux. Madame Éléonore Marchand, 68 ans, entra dans la salle 113 du lycée Jean Massé avec un cahier de cours en cuir sous le bras et un éventail en papier replié dans l'autre main. Ses cheveux blancs étaient soigneusement attachés en un chignon bas et elle portait un gilet brun foncé aux coudières usées qui avait vu plus de classes que la plupart des élèves n'avaient soufflé de bougies. La pièce ne la remarqua presque pas. 31 adolescents bourdonnaient comme un essaim de frelons. Des boules de papier volaient, la musique sortait en cachette des écouteurs. Les cris rebondissaient contre les murs couverts de graffitis fissurés. Un garçon était assis à l'envers sur sa chaise, les pieds sur une table. 2 filles prenaient des selfies sous une affiche qui disait « Le respect se mérite ». Éléonore se posta devant le tableau, impassible. Elle posa son cahier sur le bureau. Sans élever la voix, elle parla. Téléphone rangé, regard devant. « Vous avez exactement 10 secondes avant que cette salle ne devienne la mienne. » Personne n'écouta. Au fond, Jérôme Kerouac, un grand gaillard aux épaules larges et à la veste en jonc, fit mine de bâiller et murmura « Elle tiendra pas la semaine ». Son groupe ricana. Sarah, avec ses boucles d'oreilles en pique et son chewing-gum éternel, leva les yeux de son téléphone. « On dirait ma grand-mère. On fait des cookies ?» Malik, mince et silencieux, émit un ricanement bref et secoua la tête. Il ne disait presque rien, mais sa présence suffisait à mettre mal à l'aise les enseignants. On appelait ce groupe le mur du fond. Ils avaient fait fuir 2 professeurs le semestre dernier. L'un avait quitté le lycée dès le jeudi. L'autre avait claqué la porte au beau milieu d'un cours après qu'une bombe fumigène ait été lâchée sous le radiateur. Mais Éléonore ne sortit pas. Elle saisit une craie et écrivit son nom d'une écriture cursive élégante au tableau. Madame Marchand. Son écriture semblait sortir d'une bibliothèque ancienne. « C'est mignon », lança Jérôme. « Et le vrai prof, il est où ?» Éléonore se tourna lentement. « Il est chez lui, il ne reviendra pas. Je suis là jusqu'à nouvel ordre de l'académie. »« Donc vous êtes remplaçante ? Je suis professeur, depuis 42 ans, et aujourd'hui je suis la vôtre. » La classe rit. Pas méchamment, mais comme si quelqu'un montait sur scène sans savoir dans quelle pièce il venait de tomber. Éléonore tapa 2 fois sur le bureau, comme pour réinitialiser le rythme de la pièce. « Sortez votre exemplaire de Des hommes et des souris. Si vous ne l'avez pas, levez la main. » Personne ne bougea. Un crayon vola et tomba à ses pieds. Elle se baissa, le ramassa et le posa doucement sur la table la plus proche. « Sérieusement ?» soupira Jérôme. « Madame, c'est pas votre jour. »« Tu as raison, » répondit-elle. « C'est le tien. » Un silence, léger, fragile. Sarah murmura une remarque sur les soirées loto et la classe éclata de rire. Mais Éléonore sourit à peine, froidement. Elle s'approcha du bureau de Jérôme, s'appuya doucement sur sa canne et dit « J'ai enseigné à ton oncle, Dario Kerouac. Il faisait aussi le malin, même air renfrogné, jusqu'à sa bourse complète à l'université de Bordeaux. » Jérôme haussa les sourcils. « Vous connaissiez tonton Dario ? Je lui ai appris l'anglais. Il s'asseyait exactement là où tu es. Il croyait tout savoir comme toi. »« Vous mentez ? Demande-lui ce soir, » répondit-elle avant de se retourner vers le tableau. Elle écrivit une citation du roman à la craie, d'une écriture parfaite. Un homme a besoin de quelqu'un près de lui. Elle demanda « Que signifie cette phrase ?» Silence. Malik l'observait, ni moqueur ni hostile, juste attentif. Sarah chuchota quelque chose et rit. Une boule de papier roula près de ses pieds. Elle ne réagit pas. « Ça veut dire que personne n'a envie d'être seul, » murmura une voix. Devant, une fille nommée Yvonne, timide, toujours discrète. Éléonore se tourna vers elle, son visage s'adoucissant. « Exactement, mademoiselle Dubois, merci. » Yvonne cligna des yeux, surprise d'être appelée ainsi. Quelques têtes se tournèrent. Jérôme marmonna. « Déjà l'élève préféré. »« Mieux vaut ça qu'un juge pour mineur, » répondit calmement Éléonore. La pièce se figea. « Je lis les dossiers, » ajouta-t-elle. « Certains d'entre vous sont à une dispute près de l'expulsion. Ça ne me fait pas peur. Vous savez ce qui me fait peur ? Les cerveaux gâchés. » Nouveau silence. La classe commençait à l'évaluer. La première journée s'acheva sans qu'un élève n'ouvre son livre. Mais Éléonore ne s'attendait pas à des miracles. Elle n'avait besoin que d'une chose,
du temps. Le deuxième jour, ils essayèrent. Oh, ils essayèrent. Sa chaise fut remplacée par une cassée. Elle s'assit quand même. Son tiroir fut rempli de paillettes. Elle les mit dans un sac et les tendit à Sarah. « Tu aimes ce qui brille, c'est pour toi. » Une fausse lettre d'amour signée ton admirateur gériatrique secret fut laissée sur son bureau. Elle la lut à haute voix, d'un ton neutre, puis demanda à la classe d'en analyser la syntaxe. « Trop d'adverbes, nota-t-elle. Et je ne sors pas avec des illettrés. » Rire. Moins moqueur, plus sincère. Jeudi, Jérôme franchit une limite. Il se leva au milieu d'une leçon et cria « Pourquoi on devrait se soucier des livres écrits par des vieux blancs morts ?» Éléonore marcha lentement jusqu'à la fenêtre, ferma les stores, puis se retourna. « Parce que ton futur patron s'en souciera. Parce que le système n'attend pas. Parce que quelqu'un, quelque part, espère que tu restes ignorant pour rester puissant. » Elle pointa la pile de livres. « Tu veux du pouvoir? Lis. C'est la première révolte. » Jérôme resta debout. Pas longtemps, mais il ne rit pas non plus. Ce soir-là, Éléonore corrigea des feuilles. Aucune n'était finie. Ses doigts la faisaient souffrir. Son dos était raide, mais elle souriait à peine. Une copie, celle de Malik. Une seule phrase soulignée. « Je pense qu'être seule trop longtemps rend les gens dangereux. » Vendredi marqua un tournant. Elle entra et trouva la salle calme, pas silencieuse, mais différente. Les élèves étaient assis, le livre sur les genoux. Jérôme détourna le regard. Sarah avait posé son téléphone, face contre la table. Malik hocha doucement la tête, à mi-chemin d'un passage qu'il lisait à voix haute. Éléonore s'arrêta. « Je veux que vous écriviez sur un moment où vous avez mal compris quelqu'un. 10 minutes. Allez. » Grogne, mais ils écrivirent. Jérôme tapotait son crayon. Sarah jouait avec ses cheveux. Malik regarda sa page, puis commença à écrire. Après le cours, Éléonore arrêta Jérôme à la porte. « Tu es intelligent, mais la colère détruit des neurones. Utilise-la mieux. » Il ne répondit pas, mais ne leva pas les yeux au ciel non plus. La semaine suivante, quelque chose d'étrange se produisit. Les élèves commencèrent à arriver en avance. Certains posaient même des questions. Yvonne apporta un article sur les ouvriers agricoles pour l'associer à des hommes et des souris. Sarah corrigea la grammaire d'un camarade. Malik resta après le cours pour discuter des rêves dans la littérature. Éléonore continuait, calme, ferme, sans jamais hausser le ton. Elle n'en avait pas besoin. Un matin, le proviseur entra. Il observa en silence une discussion sur la loyauté et l'isolement. Les élèves ne citaient plus les personnages. Ils parlaient d'eux-mêmes. Malik parla de son père qui ne rentrait que les week-ends. Sarah admit qu'elle n'avait jamais lu un livre entier avant ce cours. Même Jérôme, autrefois le plus bruyant, écoutait attentivement, les coudes sur la table. Quand Éléonore l'interrogea, il répondit sans sarcasme. « Je pense que les gens repoussent les autres pour ne pas être abandonnés en premier. » Après le cours, le proviseur la prit à part. Il avait l'air ébahi. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais la salle 113 n'a eu aucun signalement cette semaine. » Éléonore haussa les épaules. « J'ai écouté, et j'ai tenu bon. » Il acquiesça lentement. « Ils vous font confiance, et ça ne s'enseigne pas. » Les mois passèrent. Le changement n'était pas superficiel. Éléonore invita d'anciens élèves devenus entrepreneurs, journalistes, avocats. Elle organisa des débats qui attiraient des curieux dans le couloir. Elle ne leur apprenait pas seulement à lire, mais à penser. Elle les laissa choisir un second livre, The Hate You Give. Les discussions explosèrent. Racisme, violence policière, silence et révolte. Certains pleuraient, d'autres débattaient. Un jour, Yvonne resta après le cours, juste pour dire merci. Jérôme, un mardi pluvieux, attendit que tout le monde soit parti. Il tendit une dissertation pliée. Pourquoi ma colère ne dit pas tout? Brute, authentique, remplie de douleur, mais aussi d'espoir. Je veux mon bac, dit-il sans la regarder. Mon oncle a dit que vous m'aideriez. Je le ferai, mais tu le gagneras. J'ai plus peur de travailler. Sarah candidata à une bourse trouvée par Éléonore. Elle l'aida à corriger ses essais jusqu'à les rendre brillants. Malik écrivait la nuit. Elle envoya ses poèmes à un concours. 2 semaines plus tard, il fut publié. Yvonne, jadis invisible, lut en classe sa nouvelle primée sur une fille qui cachait son intelligence pour survivre au collège. La classe se leva pour l'applaudir. Au printemps, la salle 113 avait changé. Pas parfaitement. Les bagarres éclataient encore dans les couloirs.
les téléphones sonnaient. Un casier fut tagué la semaine des examens. Mais à l'intérieur, quelque chose tenait. Ce n'était pas l'obéissance, ni les notes. C'était Éléonore. On la respectait. Pas parce qu'elle punissait, parce qu'elle croyait. Parce qu'elle voyait à travers les excuses sans jamais ignorer la douleur. Parce qu'elle revenait chaque jour, même quand ses genoux la faisaient souffrir. Même quand le café était fade. Même quand le monde semblait trop cassé pour valoir la peine. Le dernier jour, les élèves sortaient dans le rire et les carnets à moitié signés. Jérôme resta près de la porte, silencieux. Il la regarda effacer le tableau. « Pourquoi vous êtes revenu ?» demanda-t-il enfin. « Vous pourriez être à la retraite, au soleil. Pourquoi ici ?» Éléonore sourit, toujours tournée vers le tableau. « Parce que des élèves comme toi doivent voir à quoi ressemble la vraie force. » Jérôme eut un petit rire. « Vous êtes dure, Madame Marchand. » « Vraiment. » Elle se retourna, son sourire doux mais ferme. « La force, Jérôme, ce n'est pas crier, c'est tenir. » Il hocha la tête. « Je m'en souviendrai. » Elle le regarda partir. Puis elle effaça la dernière phrase du tableau, lentement, la main fatiguée mais le cœur solide. Il l'avait testé, moqué, piégé, défié. Elle les avait enseignés sans crier, sans fuir. Elle avait fait taire le chaos et réveillé quelque chose de bien plus puissant.